Le livret du diocèse, lecteur de la parole de Dieu, nous propose cette année de découvrir des figures de l'Ancien Testament, et particulièrement les prophètes. Alors nous avons tout au long de l'année découvert Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, et puis aussi les images, les thèmes qui parcourent ces pages de la Bible, que nous retrouvons d'ailleurs dans les évangiles, comme l'attente, le jugement, l'image de la vigne, du berger. La dernière rencontre nous propose de parcourir le livre de Jonas. Alors, le livre de Jonas, c'est un des plus courts livres de la Bible. Vous voyez, 2 pages dans ma Bible. Donc, c'est pas très long. Ce petit livre, c'est un conte savoureux, qui est dans les livres des prophètes parce qu'il nous éveille à un autre regard sur Dieu. Un Dieu qui est vraiment miséricordieux et puis qui aussi a de l'humour. Alors, écoutons d'abord cette belle histoire. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s'éleva une grande tempête, au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur, ils crièrent chacun vers son Dieu, et pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or Jonas était descendu dans la cale du navire. Il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux « Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent « Dis-nous donc d'où nous vient ce malheur. Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu » Jonas leur répondit « Je suis hébreu, moi. Je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent « Qu'est-ce que tu as fait là ?» Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'il fuyait la face du Seigneur. Ils lui demandèrent « Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous ?» Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit « Prenez-moi, jetez-moi à la mer pour que la mer se calme autour de vous. Car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent, car toi tu es le Seigneur. Ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Depuis les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il disait
Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle. Tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme. L'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur, et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur, mais moi, au son de l'action de grâce, je t'offrirai des sacrifices. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Au Seigneur appartient le salut. Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac. On criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Jonas le prit mal, très mal, et il se fâcha. Il pria le Seigneur et dit, « Ah Seigneur, n'est-ce pas précisément ce que je me disais quand je vivais sur mon terroir? Voilà pourquoi je m'étais empressé de fuir à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu bon et miséricordieux, lent à la colère, plein de bienveillance, et qui revient sur sa décision de faire du mal. Maintenant, Seigneur, je t'en prie, retire-moi la vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. As-tu raison de te fâcher, lui dit le Seigneur. Jonas sortit et s'installa à l'est de la ville. Là, il se construisit une hutte et s'assit dessous à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Alors le Seigneur Dieu dépêcha une plante qui grandit au-dessus de Jonas, de sorte qu'il y avait de l'ombre sur sa tête pour le tirer de sa mauvaise passe. Cette plante causa une grande joie à Jonas. Le lendemain, à l'aurore, Dieu dépêcha un ver qui attaqua la plante, elle creva. Puis quand le soleil se mit à briller, Dieu dépêcha un vent d'est cinglant, et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Prêt à s'évanouir, Jonas demandait à mourir. Il disait, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Alors Dieu lui dit, « As-tu raison de te fâcher à cause de cette plante?
Jonas lui répondit, « Oui, j'ai raison de me fâcher à mort. » Le Seigneur lui dit, « Toi, tu as pitié de cette plante pour laquelle tu n'as pas peiné et que tu n'as pas fait croître. Fille d'une nuit, elle a disparu, âgée d'une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes sans nombre. » Un homme nouveau qui s'est mis en chemin vers le cœur des païens. Il n'avait plus la moindre peur et savait annoncer comme un prophète plein d'ardeur les bienfaits de Yahvé. Dans le ventre de la baleine, le plus gros des poissons. Dans le ventre de la baleine, Jonas n'est plus en prison. Le livre de Jonas est très court. Il a été écrit vers le 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ. Le récit est accroché à l'existence d'un personnage historique, Jonas, 500 ans auparavant, et qui est cité dans le livre des Rois, le 2, 14, 25, pour montrer qu'il s'agit de l'expérience réelle des prophètes. Le récit est développé comme une histoire merveilleuse, ou fable pleine d'images, d'humour, en vue d'une meilleure assimilation pédagogique, un peu à la manière d'une parabole. L'humour un peu grinçant du récit fait penser qu'il pourrait s'agir d'un pamphlet adressé au courant judaïque, trop replié sur lui-même à l'époque d'Esdras, et qui peut encore s'adresser à notre monde d'aujourd'hui. Dieu dit à Jonas, « Il ne suffit pas que tu cherches à convertir mon peuple dans ton pays minuscule. Je t'envoie en mission à Ninive. » Les ruines de Ninive se trouvent près de Mossoul, au nord de l'Irak. Ninive, à l'époque, au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'était l'ennemi juré, déjà la capitale de l'empire le plus dangereux pour Israël. Une grande ville très puissante et assoiffée de conquêtes. Et aussi, il faut 3 jours pour la traverser. C'est un empire païen, bien sûr, et chez qui un petit prédicateur juif ne pouvait que risquer sa vie. Jonas fait la sourde oreille et embarque sur un bateau pour Tarsis, loin à l'ouest, alors que Ninive est à l'est. Dans le ventre du poisson, Jonas prie, et bien sûr cela le convertit, si bien que lorsque le poisson le recrache sur la terre ferme, Dieu n'a qu'un mot à dire et Jonas part pour Ninive. En moins d'une journée, du plus petit au plus grand, tous les Ninivites sont convertis, même les animaux font pénitence. Il n'en restait plus qu'un à convertir, c'était Jonas lui-même. Jonas n'était pas du tout content. À son idée, la justice aurait voulu que Dieu exerce sa colère contre ces païens, ces pécheurs. Étant donné l'attitude des gens de Ninive qui ont fait pénitence et se sont convertis, Dieu renonce au châtiment dont il les avait menacés et accorde sa miséricorde. Jonas fait penser à la réaction du fils aîné dans la parole du fils prodigue. Ce conte, apparemment léger, est en fait plein de leçons. Première leçon, et c'est la pointe du récit. Dieu aime tous les hommes et il n'attend qu'un geste d'eux pour leur pardonner. C'est le sens de la phrase suivante. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Dieu n'attendait que cela. Les menaces du prophète « Encore 40 jours et Ninive sera détruite » étaient un cri d'alarme. Quand la fable de Jonas a été écrite,
L'Ancien Testament savait déjà très bien qu'on n'est jamais définitivement condamné par Dieu, que Dieu pardonne tout. Encore faut-il que nos oreilles et nos cœurs soient ouverts à sa parole de pardon. Deuxième leçon. Dieu est le Dieu de l'univers. On peut le prier partout, bien au-delà des frontières d'Israël, sur un bateau et même jusque dans le ventre d'un poisson. La présence de Dieu n'est pas limitée à un lieu, un pays, un parti ou une religion. Troisième leçon. Ceux que nous considérons comme des païens ou des pécheurs sont souvent plus près que nous à écouter la parole. Jésus dira bien, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume. Quatrième leçon. Cette fable a été inventée après l'exil à Babylone, à une époque où les prophètes voulaient rappeler que Dieu veut sauver l'humanité tout entière et pas seulement le peuple élu. Un peu comme dans une famille, il faut faire comprendre à l'aîné qu'il n'est pas fils unique. Cinquième leçon. La petite histoire du ricin est une véritable pédagogie. Manière de faire comprendre à Jonas, tu n'es pas un bon prophète si tu n'aimes pas comme moi tous les hommes. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car mieux vaut mourir que vivre. Le cri de désespoir de Jonas ressemble à celui d'Élie. La conversion de Ninive contraste avec le refus de conversion des habitants de Jérusalem au temps de Jérémie. Ni le roi, ni aucun de ses serviteurs, à entendre toutes ces paroles, ne furent effrayés et ne déchirèrent leurs vêtements. Et en conclusion, décidément, Dieu est plus grand que notre cœur. On peut toujours changer de conduite, revenir de son mauvais chemin. On n'est jamais définitivement condamné. Il suffit de se retourner vers le Seigneur, de faire demi-tour. D'ailleurs, c'est le sens même du verbe se convertir en hébreu. Bien voilà, en recourant à l'humour, l'auteur du livre de Jonas nous dévoile un Dieu qui est surprenant. Son regard brise un peu nos limites spontanées. Jonas aurait dû être content de pouvoir amener à la conversion toute la ville de Ninive en une seule journée au lieu de 3 journées. Eh bien non. Eh bien c'est cela le signe de Jonas, ce signe de Jonas dont Jésus nous parle dans l'Évangile. Évangile de saint Matthieu. Alors quelques scribes et pharisiens prirent la parole. « Maître, nous voudrions que tu nous fasses voir un signe. » Il leur répondit. « Génération mauvaise et adultère qui réclame un signe. En fait de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe du prophète Jonas. Car tout comme Jonas fut dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et ils la condamneront, car ils se sont convertis à la prédication de Jonas. Eh bien, ici, il y a plus que Jonas. Nous aussi, comme Jonas, nous avons du mal à nous réjouir du bien qui se fait sans nous. Nous aimerions tant que Dieu agisse un petit peu à notre manière, selon nos propres critères. Dans l'exhortation apostolique, l'appel à la sainteté, le pape François nous parle aussi de Jonas. Comme le prophète Jonas, nous avons en nous la tentation de fuir vers un endroit sûr, qui peut avoir beaucoup de noms. Individualisme, repli dans de petits cercles, dépendance, routine,
répétition de schémas préfixés, dogmatisme, nostalgie, etc. Et puis il nous dit qu'on peut être joyeux et avoir de l'humour. Nous, aujourd'hui, nous avons parfois du mal à nous réjouir du bien qui se fait sans nous. Nous aimerions bien que Dieu agisse un peu à notre manière. Dans l'appel à la sainteté, l'exhortation apostolique du pape François, François nous parle de Jonas. Voilà ce qu'il nous dit. Comme le prophète Jonas, nous avons en nous la tentation de fuir vers un endroit sûr, qui peut avoir beaucoup de noms. Individualisme, spiritualisme, repli dans de petits cercles, dépendance, routine, répétition de schémas préfixés, dogmatisme, etc. Et puis il nous dit quelques paragraphes avant qu'on peut être joyeux et aussi avoir de l'humour. Ordinairement, la joie chrétienne est accompagnée du sens de l'humour si remarquable. C'est chez saint Thomas More, Vincent de Paul et d'autres. Eh bien, pour terminer cette découverte du livre de Jonas, reprenons la prière de Thomas More, un homme politique à l'époque d'Henri VIII, il y a donc de longtemps en Angleterre, qui a fait cette belle prière tout à fait empreinte de réalisme. Donne-moi, Seigneur, une bonne digestion et aussi quelque chose à digérer. Donne-moi la santé du corps avec le sens de la garder au mieux. Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la beauté et la pureté, afin qu'elle ne s'épouvante pas en voyant le péché, mais sache redresser la situation. Donne-moi une âme qui ignore l'ennui, le gémissement et le soupir. Ne permets pas que je me fasse trop de soucis pour cette chose encombrante que j'appelle moi. Seigneur, donne-moi le sens de l'humour pour que je tire quelque bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres. Amen.